Si vous nous voyez ici ce soir, parce qu'on est dans un rendez-vous. On ne peut jamais parler d'un rendez-vous s'il n'y a pas plusieurs personnes qui se rendent à une personne, ou s'il n'y a pas une personne qui se rend à une autre. Parce que dans les rendez-vous, il y a un verbe se rendre, un verbe d'action. On ne peut jamais être dans un rendez-vous si on n'est pas d'accord. Si nous on est ce soir dans un rendez-vous avec Dieu, parce qu'on est d'accord avec lui. Si tu veux aussi intégrer dans ces rendez-vous, tu dois aussi être d'accord avec Dieu. Abraham ne pouvait pas se rendre au mont Moriah avec Isaac si au préalable il n'avait pas sorti, il n'était pas sorti à Mésopotamie. Pour être dans un rendez-vous avec une personne, tout d'abord il faut sortir de quelque part. Abraham était sorti de la Mésopotamie. Il avait laissé toute la richesse qu'il avait parce que cette richesse était dominée par l'idolâtrie. Pour être dans un rendez-vous avec quelqu'un, au préalable, il faut tout d'abord accepter ta suprématie ou bien son autorité. Acceptes-tu de se rendre à Dieu ce soir? Pour se rendre à Dieu, être en rendez-vous avec lui, il faut accomplir 3 choses. Quand nous posons la question au Romains 12, 1, la Bible nous dit: je vous exhorte donc d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, et qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est que celui qui est déjà dans un rendez-vous, il ne peut jamais parler, mais son corps peut parler à sa place. Comment ton corps peut parler si tu es fatigué, si au préalable tu es un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu? Il y a des gens qui se retrouvent dans des moments difficiles. Il n'a pas même la capacité de sortir une parole. Mais comme son corps n'est pas un sacrifice vivant, il ne parvient pas à prier. Mais si au préalable tu es sorti de quelque part et tu t'es offert à Dieu, même si tu ne parlais pas, ton corps parlera à ta place. Je suis venu dire à quelqu'un qui se retrouve accroché dans un lit de l'hôpital: il n'y a pas moyen que tu bouges, il n'y a pas moyen que tu parles, il n'y a pas moyen que tu fasses quelque chose. Mais si au moins tu t'es déjà rendu à Dieu, sache bien que ton corps peut déclencher un miracle au travers de la prière. Et on ne peut jamais se rendre dans un rendez-vous si au préalable on n'est pas un adorateur. Et puis dans l'adoration, vous allez comprendre avec moi une chose: Dieu n'attend pas les Français, Dieu n'attend pas les Lingala, Dieu n'attend pas l'anglais. Mais dans l'adoration, Dieu entend qu'un seul langage, qui est la délivrance. Si vous lisez Exode 3:12, il dit à Moïse: quand tu sortiras ces peuples en Égypte, vous me servirez sur cette montagne. Israël ne pouvait pas servir Dieu en étant en Égypte parce que Pharaon était roi. Il a fallu qu'Israël sorte, parce que parler de la montagne dans la Bible, on parle déjà de la consécration. Israël devrait sortir de l'Égypte et se consacrer sur la montagne de Sion afin d'être en conformité avec Dieu. Il y a des gens qui partent à l'église, mais ils ne sont pas en rendez-vous. Il y a des gens qui chantent, mais ils ne sont pas en rendez-vous. Il y a des gens qui prêchent, mais ils ne sont pas en rendez-vous. Pour être dans un rendez-vous, tout d'abord, sacrifiez votre corps. David pouvait le dire. Il dit: comme une biche court après un courant d'eau, ainsi mon âme a soif de toi. David s'était déjà donné. C'est pour cela qu'il dit: ma source a besoin de Dieu. Parce que parler de l'âme, c'est parler de la source du corps. Bien même que le cœur propage le sang dans le corps, mais l'âme
contient tous les 5 sens du corps. C'est pour cela, vous comprendrez avec moi. L'apôtre Jean, quand il parle à Gaius, il lui dit: j'aime que tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. La bonne bénédiction, la bonne prospérité, un bon rendez-vous commence si l'âme a soif de Dieu. Est-ce que ton âme a soif de Dieu? Si ton âme a soif de Dieu, même à l'église, on n'aura pas à faire beaucoup des acrobaties pour demander même de l'argent. Si ton âme a soif de Dieu, on n'aura pas à t'inviter même de venir à l'église. Si ton âme a soif de Dieu, c'est ce qui veut dire tout ton corps est soumis à Dieu et automatiquement tu es dans un rendez-vous. Un rendez-vous, ce n'est pas l'église. Un rendez-vous, ce n'est pas dans un concert comme on le fait là. Mais un vrai rendez-vous, c'est quand ton âme est donnée à Dieu. Là, ta source dépend de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir: j'ai besoin que tu te rendes à Dieu, afin que tu parviennes à la bénédiction qu'on t'a menée ce soir. Dieu t'appelle dans un rendez-vous. Il t'appelle dans un rendez-vous. C'est un rendez-vous sacré. Si tu n'es pas une offrande vivante, sainte et agréable. Souvenez-vous de Caleb et Caïn. Caïn et Abel. La Bible dit quoi? Caïn a mené des choses, des herbes. Mais comme en lui, il y avait la haine, son corps n'était pas donné à Dieu. Mais Abel, qui avait mené les sons. La Bible dit a créé l'offrande d'Abel parce que tout d'abord, le cœur d'Abel était pur. Celui qui a soif de Dieu, il dépend de Dieu. Toi qui me suis partout où tu es révoqué du boulot, ce n'est pas un problème. Mais si tu es dans un rendez-vous avec Dieu, les choses peuvent se rajeunir plus qu'avant. Celui qui est dans un rendez-vous avec Dieu, Dieu est son alpha et Dieu est son oméga. Vous ne connaissez pas l'histoire de David? David n'avait pas demandé l'onction. La Bible dit qu'il était loin. Et l'onction lui a cherché des problèmes. David est parti chez Samuel pour lui dire: Samuel, cherche-moi un abri. Samuel lui a cherché un abri. Et c'était Najot. Si ton corps est à Dieu, ton esprit aussi est à Dieu et ton âme aussi est à Dieu. J'ai besoin que celui qui me suit ce soir, bien même que tu n'as pas de position, bien même que les choses ne marchent pas, mais je te demande d'intégrer ces rendez-vous avec Dieu. La première condition, donne-toi à lui. Si tu te donnes seulement à lui, cette maladie-là va partir. Si tu te donnes à lui, tout ce qui ne marche pas, ça va marcher. Si tu te donnes à lui, même si tu es entouré par des ennemis, lui-même va te sauver. Il est venu chercher les pécheurs et non les péchés. Il a trouvé deux choses. Il a trouvé les pécheurs, il a trouvé les péchés. Comme lui n'aime pas les péchés, il aime seulement les pécheurs. Il a pris les pécheurs, il a cloué les péchés à la croix. C'est lui qui sera un Dieu. Il intègre son au-delà. Parce que toute personne sur cette terre des hommes a besoin de franchir au-delà de son val. La bénédiction de tout un chacun est au-delà de son val. Les vols ne peuvent jamais se déchirer si Jésus n'est pas mort. Et Jésus aussi ne meurt pas s'il n'y a pas la présence du péché. Ce qui tue Jésus, ce n'est pas la sainteté. Ce qui tue Jésus, c'est le péché. Souvenez-vous que quand il a rendu l'âme, les voiles du temple est déchiré.
Et la preuve en est qu'il y avait la rupture entre la connexion avec son père. C'est pour cela qu'il criait, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il était devenu péché. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, tue ton Jésus afin que tu touches l'accomplissement de ta promesse. Si ton Jésus est vivant, le Saint-Esprit n'aura pas de place. Parce que lui-même il dit, il vous est avantageux que je m'en aille afin que le Saint-Esprit vienne. Jésus doit laisser la place au Saint-Esprit. Parce que la dispensation que nous vivons, ce n'est pas la dispensation de la rédemption, mais nous vivons la dispensation du Saint-Esprit. Jésus ne nous amènera pas au ciel. Celui qui nous amènera au ciel, c'est le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, il ne rentrera au ciel que celui qui était venu du ciel. Qui était venu du ciel, c'est l'Esprit de Dieu qui s'est mouvé sur les eaux, cherchant une habitation qui est toi. Alléluia. Donne-lui la place ce soir, il va habiter. Et puis vous devez comprendre une chose. Tu peux prier, mais ne pas être maintenu dans la présence de Dieu. C'est lui qui octroie la grâce d'être maintenu dans la présence de Dieu, n'est d'autre que son esprit. Et puis la prière, c'est un domaine émanant de l'esprit. Romains 8, 26 dit, ainsi l'esprit de Dieu nous aide dans notre faiblesse et nous communique quoi dire dans sa présence. Et il intercède avec des soupirs inexprimables pour nous. Tu peux être fatigué comme tu es là, mais si l'esprit de Dieu est en toi, tu vas prier sans problème. Dans le chemin de la prière, il y a l'Esprit de Dieu, il y a Jésus et il y a Dieu. Pour bien prier, c'est au travers de l'Esprit. On ne prie pas Jésus, on ne prie pas le Saint-Esprit, mais on prie Dieu. Psaume 65, verset de Dieu. Oh toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Viendront à qui? À Dieu. Maintenant pour aller chez Dieu, il faut avoir son esprit. Dieu est esprit, nani au Niger. C'est pour cela, au nom de Jésus-Christ qui est le médiateur, nous devenons aussi comme Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut devenir comme Dieu? Il y a quelqu'un qui veut devenir comme Dieu. Pourquoi on prie au nom de Jésus? Parce que le nom de Jésus, c'est le nom du premier fils. Quand on parle déjà du fils, on parle de la sémence qui donne la vie. La Bible dit en Hébreu 1, Dieu nous a parlé de plusieurs manières. Au travers de nos pères, au travers des prophètes. Mais dans ces derniers temps, Dieu nous parle au travers de son fils. Si tu pries par l'esprit, mais au nom de Jésus, Dieu va écouter ta prière. C'est pour cela que je te disais, tu dois tuer ton Jésus. Le Jésus que tu gardes, c'est le péché que tu as. Jésus est venu pour prendre le péché et partir. C'est ça sa mission. S'il n'y a pas le péché, Jésus ne viendra pas. Jésus vient que quand il y a le péché. Et Jésus doit partir pour laisser à l'Esprit de Dieu la place. Il y a les gens qui retiennent l'Esprit. L'Esprit doit travailler. L'Esprit ne travaillera pas tant que ton Jésus est vivant. Vous comprendrez avec moi, les disciples ont demandé à Jésus comment prier. Et on a posé à Jésus la question, pourquoi tes disciples ne prient pas? Jésus leur a dit, tant que l'époux est encore là, les disciples ne prieront pas. Les gens que vous voyez, ils n'ont pas la capacité de prier parce qu'ils gardent encore leur Jésus. Dès que ton Jésus disparaît, le Saint-Esprit va s'imposer. Alléluia. Je te déclare ce soir, toi qui me suis, malgré ta faiblesse, malgré tout ce que tu vis, fais disparaître ton Jésus. Fais disparaître ton Jésus. Parce que le nom de Jésus, c'est un nom puissant. J'ai besoin que tu prennes quelques minutes, que tu pries avec nous, que tu lui dises, Seigneur, Kombo na yo mokangoli.
C'est au nom de Jésus que nous devenions comme Dieu. Est-ce que tu peux prier ensemble avec nous? J'ai besoin que tu prennes 2 minutes. Parce que c'est par son nom que nous obtenons la purification de nos péchés. La Bible dit, il n'y a le salut dans aucun nom si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. C'est le nom qui a été donné au monde. Si tu veux être purifié, invoque seulement le nom de Jésus. Alléluia. Yesu, kombo na yo mokangoli. Yesu, oyo kaka mabondeli. Yesu, yo tsombolaka mokwe. Kombo na yo eleki nyonso.